Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Fil Conducteur. L'objectif de cette émission est très simple, c'est de vous donner les bases pour commencer à fabriquer de petits automates et de petits robots chez vous ou dans un espace tel qu'un Fab Lab ou un Makerspace par exemple. Dans ce premier épisode, on va refaire un petit point sur ce qu'on appelle système automatique, sur le langage autour de ça, ainsi que de quelques définitions. C'est parti. Commençons par définir le terme robot. Lorsqu'on pense à un robot, on pense à modernité, on pense à futur, mais finalement le terme robot est assez ancien. C'est le romancier tchèque Karel Čapek qui utilise pour la première fois ce terme en 1920 dans une pièce de théâtre de science-fiction. Alors dans cette pièce de théâtre, le mot utilisé était robota et signifiait travail, corvée, besogne, ce qui a donné par la suite robot. Le terme robota, dans sa définition classique, désigne très bien ce qu'on entend par robot finalement. Si on simplifie, un robot est un système qui effectue des tâches, des corvées qui peuvent être pénibles pour l'homme ou même impossibles à réaliser pour l'homme, et en cela, le terme robota est plutôt bien choisi. Alors on entend également parler dans l'industrie d'automatisme. Les automates, effectivement, réalisent des tâches pénibles, répétitives, parfois dangereuses pour l'homme. Au final, les robots sont des systèmes automatiques un petit peu particuliers, et comme n'importe quel système automatique, ils sont composés principalement, généralement, de trois parties. La première partie est la partie opérative, c'est la partie qui va être en contact direct avec l'environnement, qui va effectuer des actions, mais également recevoir des données. En effet, un système a besoin de savoir ce qui se passe dans son environnement, température, pression, présence ou non d'un obstacle dans son passage, toutes ces informations lui seront utiles au moment d'effectuer un mouvement. Étant donné que ces informations ne s'expriment pas de la même manière, nous allons avoir besoin d'un composant particulier qui va nous permettre de récupérer ces informations et de l'envoyer au système. Ce composant, c'est ce que nous appelons des capteurs. Alors comme des capteurs, il y en a vraiment de toutes sortes, on fera un épisode spécifique sur les capteurs, voire même plusieurs épisodes, et je vous présenterai également quelques petits capteurs sympathiques afin de récupérer par exemple une information de présence d'un objet, une distance entre un objet et votre système, mais également une température, une accélération, etc. Bon, c'est bien sympa de récupérer des informations sur son environnement, mais il faut que ça nous serve à quelque chose, et il faut que votre système réalise des actions. Et pour réaliser des actions, il va nous falloir des actionneurs. Alors les actionneurs, il y en a des tonnes, c'est un peu comme les capteurs. Selon le mouvement que vous voulez faire, selon l'action que vous voulez réaliser, il y a un ou plusieurs ou une multitude d'actionneurs qui existent pour effectuer cette action. On peut par exemple penser au moteur électrique, au servomoteur ou au vérin pneumatique. Tous ces composants permettent d'effectuer un mouvement de rotation ou de translation, nous permettant par exemple de bouger un bras ou de bouger une petite palette. Alors selon le mouvement qu'on souhaite effectuer, il existe plus ou moins des actionneurs qui fonctionnent bien dans ces domaines. Alors c'est pareil, même chose que pour les capteurs, on fera des petites vidéos spécifiques sur certains actionneurs et je vous présenterai par exemple le fonctionnement d'un servomoteur ou le fonctionnement d'un vérin. Alors là, on a une bonne base pour comprendre comment fonctionnent les systèmes. On a des informations qui nous arrivent de notre environnement et que l'on récupère avec des capteurs, mais on a également des actionneurs qui nous permettent d'interagir directement sur notre environnement. Par contre, entre les deux, il nous faut quelque chose pour lier ça et essayer de faire en sorte que les actions se déroulent dans le bon ordre en prenant en compte les informations des capteurs et la position de notre robot par exemple. Alors afin d'orchestrer tout ce beau monde, il va nous falloir une partie qui lie les capteurs qui récupèrent des informations et les actionneurs qui effectuent des tâches vers l'extérieur. Ce sera le rôle de la partie commande. Alors la partie commande, c'est basiquement l'intelligence de votre système, c'est là-dedans que vous allez mettre l'ensemble des informations qui vont permettre de lier les capteurs et les informations prises par les capteurs aux actionneurs et aux différentes actions qu'ils vont réaliser. Alors la partie commande, il y a plein de manières de la réaliser. Ça va dépendre des actionneurs que vous souhaitez piloter, des capteurs que vous souhaitez avoir sur votre système, mais ça va également dépendre de comment vous souhaitez programmer votre système ou de l'environnement dans lequel votre système se trouve. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler d'automates, de microcontrôleurs, toutes ces bestioles-là font partie de la partie commande et elles vont nous permettre de lier les informations et d'envoyer des informations vers l'extérieur. Alors vous inquiétez pas, la partie commande, on refera une vidéo dessus plus spécifiquement car il y a plein de choses à dire sur les microcontrôleurs, les automates et la manière de choisir le meilleur système pour votre robot. Alors partie opérative, partie commande, il nous en reste une dernière à voir,
c'est la partie interface homme-machine. Et oui, c'est super important d'avoir un retour direct avec votre système afin de savoir si tout se passe bien ou si justement quelque chose s'est mal passé. Alors on pense forcément aux boutons d'arrêt d'urgence, ces boutons en forme de champignons rouges que l'on retrouve sur la plupart des systèmes et qui permettent d'arrêter le système en cas d'urgence. Mais on a aussi plein de moyens de savoir si le système va bien ou va mal. Ne serait-ce qu'une petite LED sur votre système qui passe au rouge quand un défaut est détecté, ou un petit écran qui vous indique la température de votre système ou la position de votre système, qui vous permet de vérifier en un clin d'œil si effectivement votre robot est dans une bonne position ou si il y a un défaut qui est apparu sur votre robot. Alors comme la partie opérative et comme la partie commande, on refera une vidéo sur les composants et les systèmes qui composent la partie interface homme-machine afin de vous donner un peu plus d'informations sur comment les réaliser pour vos prochains systèmes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez remarqué que le format était relativement court, c'est 3 à 5 minutes. J'essaierai toujours de garder, si possible, ce format. Dans les prochaines vidéos, on prendra des cas un petit peu particuliers, ce qui me permettra de vous présenter tel ou tel composant et de rentrer un peu plus dans les détails. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le signifier juste en dessous en mettant un pouce comme ça et en le partageant sur les réseaux sociaux, à vos amis, à vos proches, etc. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, il y a une rubrique juste en dessous pour les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux en allant voir les liens qui se trouvent juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Fil Conducteur, et n'oubliez pas, continuez d'apprendre, fabriquez des trucs et partagez-les. A plus.